Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 43 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. On a dépassé la date limite des transactions pendant la simulation. J'ai fait une grosse transaction. Je voulais pas juste filmer la transaction puis ensuite continuer la simulation. Donc j'ai décidé de faire la transaction et vous en parler par la suite. C'est une grosse transaction, mais elle va pas tant changer grand chose à court terme. Parce que dans le fond, j'ai échangé Ryan Nugent-Hopkins aux Blackhawks, si je ne me trompe pas. En retour, tu Alex Nylander, dans le fond, le frère de William Nylander. Mon thinking là-dessus, si on regarde Alex Nylander, ne connaît pas une saison hyper spectaculaire. Là. Il avait connu une bonne saison la saison précédente, 62 points en 75 matchs. Là, il y a 36 en 60. C'est un joueur qui a 3 étoiles de présentement et qui son potentiel c'est 3 étoiles aussi, donc qui a atteint son plein potentiel. Tout comme Ryan Nugent-Hopkins, sauf que Nylander est beaucoup plus jeune. Nugent-Hopkins était rendu à 29 ans, Nylander en a 24. Mais c'est surtout côté salaire que je voulais me donner un peu plus de place parce que l'an prochain, il va seulement empocher 3 335 934 $. Tandis que Nugent-Hopkins il était quasiment à 7 millions. Donc juste là, je sauve de l'argent pas mal. Donc ça va me permettre cet été de offrir des contrats parce que là je pense que j'ai des joueurs là qui il va falloir que je re-signe puis des joueurs importants là, il y a Holtz si je me trompe pas si on y va par durée de contrat. J'ai mes 2 gardiens à re-signer, j'ai Nurse à re-signer, Carlington, Holtz, fait que ça je vais probablement le laisser aller, Betton aussi, Lavoie va être à re-signer mais il coûtera pas tant cher parce qu'il s'est pas vraiment développé beaucoup présentement. Donc, tu sais, j'ai surtout là, mes 2 gardiens, Nurse et Holtz, qui vont être à re-signer. Donc, juste ça va me coûter quand même pas mal d'argent. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle j'ai fait cette transaction-là. C'est que Ryan Nugent-Hopkins, c'est un centre naturel. Donc, en le mettant à gauche, tu sais, il n'était pas à sa meilleure position, tandis que Nylander, c'est un ailier gauche naturel. Puis, il peut même jouer à droite, si je ne me trompe pas aussi, là. Il y a 20 à gauche puis 18 à droite. Donc, il peut même dépanner à droite à la limite aussi. Donc, c'est un peu la raison pourquoi j'ai fait cette transaction-là. Sinon, le reste, j'ai rien touché. Là, si on regarde nos finances, on a du lousse un peu. On est rendu à 3 200 000 là, de place sur la masse salariale. Donc, j'ai hâte de voir cet été que ça va donner pour les contrats. Je ne sais pas si je vais être capable de re-signer les 2 gardiens. Ça va dépendre de combien ils vont demander les 2. Nurse, c'est sûr, j'aimerais le ramener. Puis Holtz, évidemment, c'est sûr que lui, je le laisserai pas aller. Ça va être ma priorité, là, Alexander Holtz. Donc, c'est un peu le topo. Sinon, on est rendu à une fiche de 44 victoires, 18 défaites présentement. Donc, au niveau du classement, là, lorsqu'on regarde ça, on a quand même un bon 9 points d'avance là, sur les Canucks qui sont 2e. Puis on a 2 matchs en main sur eux. Et on a 3 matchs en main sur les Kings. Puis on a 11 points d'avance sur eux. Donc, notre place en série est pas mal là, assurée, je vous dirais. Donc, après cet épisode-là, probablement que je vais simuler jusqu'aux séries pour que le prochain épisode, on commence directement la première ronde des séries. Parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de course, là, comme je vous dis. On est pas mal assis confortablement au premier rang de la Pacifique. Puis, dans le pire des cas, si on regarde les wildcards dans l'Ouest, on est à 16 points là, des wildcards. Donc, je pense pas qu'on va dropper à ce point-là. Donc, voilà, c'est pas mal le résumé. Sinon, si on regarde aussi les autres équipes, les Sabres feraient les séries présentement, ce qui me fait un peu suer. Parce que, évidemment, comme je vous rappelle, on a leur choix de première ronde. On va espérer qu'ils vont dropper un petit peu plus là, d'ici la fin de la saison. Tandis que les Red Wings, eux, sont au 26e dans la ligue. Donc, notre choix de deuxième ronde va quand même être haut. Donc, c'est plus les Sabres qu'il va falloir surveiller en espérant qu'ils vont dropper un peu plus. Donc, on serait prêt à débuter le premier match qui sera contre les Capitals de Washington à Washington. Une équipe qui en arrache présentement, là, sont avant-dernier dans l'Est. Je vais donner le départ, je pense, à Sorokin ou Konovalov. On va faire garder les buts à Konovalov un peu. Reposer Sorokin. Donc, voyons voir ce que notre nouvelle acquisition, Alex Nylander, va faire dans son premier match avec les Oilers. Duel totalement russe entre Ilya Konovalov et Ilya Samsonov. C'est parti du côté de Washington. Est-ce qu'on peut aller chercher ce premier match-là de l'épisode 43 de Franchise Hockey Manager 6?
Et là, Connor McMichael qui est chassé pour avoir donné du genou. Avantage numérique pour nous en début de match. On n'a pas réussi à marquer malheureusement. Là, c'est les Capitals qui attaquent dans notre zone présentement. On a réussi à sortir la rondelle. Et on n'ira pas plus loin sur cette séquence. Samsonov vient de faire 2 arrêts. J'aimerais ça mettre les 2 Nylander sur le même trio, ça serait pas pire. On aurait comme notre version des frères Sedin. Mais c'est parce que Nylander, faut qu'il reste sur notre deuxième ligne. Je parle de William, évidemment. Puis Alex, ben, il est comme derrière Holtz et Draisaitl. Je pourrais les mettre ensemble en powerplay, par exemple. On va regarder au pire les trios après ce match-là. Et là, Kachev qui est le premier à marquer. Déjoue Konovalov sur des passes de Richard Panik et de John Carlson. Donc les Capitals qui prennent les devants 1-0. Et là, Draisaitl en plus qui est chassé pour avoir accroché. Donc les Caps qui prennent en ajouter là, sur cette pénalité. Ça ne sera pas le cas heureusement. Et là, on a notre tour d'attaquer dans le territoire des Caps. Samsonov qui fait l'arrêt. On récupère la rondelle à nouveau. Mais on réussit pas à marquer. C'est encore 2 minutes à la première. Autre attaque d'Edmonton. Bloqué en défensive par Orlov. Et là, Carlson qui est chassé pour obstruction. On va changer les tactiques. Donc c'est parti pour un avantage numérique. Et la période qui se termine là-dessus. Donc 1-0 les Caps. Mais on mène 17-9 au niveau des tirs. Alex Nylander, correct là, comme première impression. On a encore une 26 d'avantage numérique. Je vais juste regarder mes vagues en powerplay. Ah, il me manque un joueur de centre sur le deuxième trio. Ah, puis on va mettre Nylander ici. C'est la deuxième vague. Fait que Draisaitl, McDavid, Manta, Ehlers. Ok, non, il est sa deuxième, Ehlers. On va le mettre sa première. Et on va mettre Yamamoto, sa deuxième vague. Avec Nylander et Klingberg. Donc ça va ressembler à ça notre power play. Mettre Ehlers ici. Et Yamamoto là. Et Nylander ici. Donc voyons voir si ces changements vont donner quelque chose. Donc une 26 d'avantage numérique pour débuter la période. On est dans le territoire des Caps. On ne réussit pas à marquer malheureusement. On est toujours dans le territoire de Washington. Et finalement, Holtz qui marque sur des passes de Alex Nylander. Premier point avec les Oilers et Raphaël Lavoie. Donc 1-1 la marque. On est de retour dans la case départ. Là, c'est Ehlers qui est chassé pour bâton élevé. Donc là, c'est notre piqué qui doit être solide. Et Betton ensuite qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc là, on court après le trouble là, présentement. Mais on a réussi à tuer les 2 pénalités. Quel job du piqué pour vrai. Là, les Caps là, qui attaquent toujours dans notre territoire. On s'en sort. Là, c'est Kuznetsov qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, autre avantage numérique pour nous. On a réussi à marquer un but tantôt. Est-ce qu'on peut en marquer un deuxième? On est dans le territoire. Là, on vient de frapper le poteau. Mais on ne réussit pas à déjouer Samsonov. Et la pénalité qui se termine. Et Nylander qui est par la suite chassé pour avoir accroché. Donc, plusieurs pénalités là, depuis le début du match. Et notre piqué qui résiste encore. Sauf que là, les Caps qui attaquent toujours dans notre zone. On frappe le poteau. Et on s'en est sorti là-dessus. Et là, les Caps qui attaquent encore une fois.
Konovalov qui résiste. Il reste encore 5:31 à faire en deuxième. Les Caps qui sont à nouveau dans notre territoire. On réussit finalement à sortir la rondelle. Et là, on attaque dans le territoire des Caps. Mais nous non plus, on ne réussit pas à marquer. Moins de 5 minutes à faire en deuxième. Et Carlington qui déjoue Samsonov en fin de période sur les passes de Manta et Yaneffin. On prend les devants 2-1. Avec 4 minutes à faire en deuxième. Autre attaque d'Edmonton dans le territoire de Washington. On ne réussit pas à marquer là-dessus. Le Holtz qui est chassé pour bâton illégal, la pénalité qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et la période qui se termine là-dessus, donc 2-1 pour les Oilers. 29-25 les tirs, on a encore 38 secondes à écouler en désavantage numérique. Alex Nylander quand même pas si pire. C'est pas spectaculaire, mais c'est pas mauvais non plus. Il y a Guchin que c'est difficile, mais il joue ça à 4, donc on va le laisser là. Donc c'est parti pour la troisième. Encore 2 secondes à la pénalité. Est-ce que les Caps ont marqué sur cette séquence? On s'en est sorti. Donc autre pénalité d'écouler pour notre désavantage numérique, qui a fait du bon travail depuis le début du match. Les minutes qui s'écoulent, il se passe pas tant grand chose en troisième présentement. Là, finalement, une attaque des Oilers. Mais ça se termine là-dessus. Autre attaque d'Edmonton. On rate le filet. On récupère la rondelle. On rate à nouveau le filet. Et finalement, un arrêt de Samsonov pour terminer la séquence. Rondelle qui est dans le territoire central. Finalement, les Caps qui s'en emparent. On la récupère par la suite dans notre zone. Intercepté cependant par Washington. Là, les Caps qui sont installés. Mais heureusement, on s'en sort là-dessus. Donc, bon départ à date là, pour Konovalov qui est à 99,8 de cote. Samsonov lui est à 98,7. Donc, les deux gardiens qui sont bons dans ce match-là. Là, Konovalov vient de pogner le 100% de cote. C'est quand même très bon. Mais là, il faut qu'il t'offre encore 3 minutes pour obtenir une victoire. Ça serait bon pour sa moyenne de but alloué, par exemple, s'il peut maintenir le cap. Là. La dernière minute de jeu en troisième. Et le match qui se termine là-dessus, donc victoire de 2-1. Quelle performance de Konovalov. Ça va faire du bien à ses statistiques, une performance de la sorte. Et on va chercher un 2 points supplémentaires au classement. On est rendu à 90 points. Ah bah bon, ça j'ai oublié de vous le mentionner, mais les Panthers, là, sérieux, là. T'sais, on l'a vu lors du dernier épisode à quel point ils étaient dominants, ben ça s'est pas mal poursuivi. Là. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs quand j'ai fait des simulations. On va le voir le classement là, dans pas long. Là. Ils sont rendus 49-11. Ils ont 100 points déjà en 62 matchs. Les Devils, ça a ralenti un petit peu. Ils sont rendus à 87. On les a même dépassés. Là. Mais les Panthers, là, c'est ridicule. Là, c'est les Sabres qu'il faut qu'ils en échappent là, des matchs. Parce qu'il faut pas qu'ils fassent les séries, les Sabres. Puis ils ont fait des transactions en plus. Là. Ils ont échangé Olofsson d'ailleurs aux Stars. Ils se sont affaiblis entre guillemets, mais bon, on va regarder les transactions qu'ils ont faites. Là. Il y a des choses que j'ai pas trop compris. Ils ont récolté les services de Zaitsev et de Frédéric Plante, un défenseur de 18 ans. Puis ils ont échangé Tage Thompson pour. Ensuite, ils ont échangé, comme j'ai mentionné, Olofsson aux Stars. En retour, ils ont reçu les services de Nick Leddy et d'un jeune de 19 ans. Ils se sont améliorés, mais je sais pas, j'aurais peut-être même pas échangé Olofsson. Là. Mais bon, c'est pas moi le GM des Sabres.
Ça a l'air une équipe, ça, qui serait pas pire à tenter de rebuilder, là. Mais j'ai d'autres idées aussi, là. J'ai une couple d'équipes, là, que... Moi, c'est sûr que je vise les équipes qui en ont arraché pendant des années, là. Parce que ça me tente pas de prendre le Lightning, là. Même s'ils n'ont pas gagné de coupe depuis 2004, c'est une équipe qui est quand même dominante. Mais tu sais, des équipes comme Vancouver, ce serait le fun. Anaheim, ce serait le fun à rebuilder aussi. Bon, j'ai laissé un mot sur Buffalo. Détroit, ça serait le fun parce que eux, tu pars vraiment de zéro. Là. Ils ont juste des jeunes, puis c'est pas mal ça. Là. Oh, les prédateurs qui ont placé les nœuds sur le marque sur les waivers. C'est quoi les. 2.5 étoiles pour Yulmark. Mais bon, j'ai déjà 2 gardiens à 3 étoiles, donc ça me donne pas grand chose ben, de le réclamer. Donc, prochain match contre les Pingouins de Pittsburgh. Et ça va être à Edmonton. On va remettre. Est-ce qu'on laisse Konovalov ou on va mettre sur Rokin? Je sais pas. Vu que Konovalov a bien gardé les buts, je pense qu'il mérite un autre départ. Donc, un duel entre Jakub Skarek et Ilya Konovalov. On est à Edmonton. Duel Crosby-McDavid. Qui aura le dessus dans ce match-là? Dès le départ, on attaque dans le territoire des Pingouins. On n'a pas réussi à diriger un tir au filet. Autour des Pingouins de s'installer. Konovalov qui résiste. Fait 3 arrêts sur la séquence. Autour des Oilers, pardon, d'attaquer. On a eu un tir au but, mais on n'a pas réussi à marquer. Et Yamamoto qui réussit finalement à pousser la rondelle dans le fond du filet. Passe pour Faxa. Et un autre point pour Alex Nylander. Donc 2 points en 2 matchs là, pour notre nouvelle acquisition. Là, autour des Pingouins d'attaquer. Ça n'a pas fonctionné cependant. On délégue dans le territoire central. On réussit à la récupérer, mais aussitôt les Pingouins qui la reprennent par la suite. Cependant, là, on a de la misère à la sortir. C'est finalement fait. Et les Pingouins qui vont la récupérer dans leur zone. Oh, on la récupère cependant dans leur territoire, mais on n'a pas réussi à marquer. Autre attaque des Oilers. Autre arrêt de Skarek. Combien de cotes, Skarek? Combien d'étoiles? C'est un gardien de 2.5 étoiles, potentiel de 4. Et la pénalité à Will Betton pour avoir porté son bâton trop haut. Donc avantage numérique pour les Pingouins. Et notre Piqué qui écoule la pénalité encore une fois. Quel travail a notre Piqué lors des derniers matchs. Il reste encore 5 minutes à la première période. Toujours 1-0 pour nous, mais là les Pingouins qui attaquent. Ils n'ont pas réussi à marquer cependant. Autre tentative de Pittsburgh. Et cette fois-ci, Poulin qui réussit à déjouer Konovalov. Samuel Poulin sur des passes de Libor Hayek. Ou Hayek, whatever. Et Andrei Parlat. Donc c'est 1-1 en fin de première. Dès la reprise du jeu, on a tenté là, de prendre les devants, mais ça n'a pas fonctionné. Première période qui se termine là-dessus. Donc c'est égalité partout, autant au niveau de la marque qu'au niveau des tirs au but. 1-1 après 20 et 12-12 les tirs. Manta, là, première période très difficile. Klingberg aussi. On va leur laisser la deuxième pour se replacer. Si ça marche pas, on fera des switches. Et là, dès le départ, on a un avantage numérique. On va switcher de tactique. Sauf là, je le fasse en dehors pour éviter de tout avoir à changer. 1-3-1. Non, on va mettre spread. Donc, c'est parti pour l'avantage numérique. On n'a pas réussi à marquer malheureusement.
Notre PK marche pas mal, mais notre power play, là, c'est pas fameux. Là, Crosby qui est chassé pour obstruction. Autre avantage numérique pour nous. Et autre occasion ratée. Attaque des pingouins. Pas des pingouins, mais des Oilers. On n'a pas réussi à marquer cependant. On arrive à la mi-chemin de la deuxième. Là, c'est McDavid qui est chassé pour obstruction. Avantage numérique pour les pingouins. Et les pingouins qui prennent les devants en avantage numérique. Un but de Jake Gensel sur des passes de Crosby et Poulin. Donc finalement notre PK qui a cédé. On peut pas vraiment leur en vouloir avec le travail qu'ils ont fait là. Surtout dans le dernier match. Et là Gensel qui porte la marque à 3-1 sur des passes de Crosby et de Palat. Donc ça commence à se corser là, pour les Oilers. On va juste modifier les tactiques un peu. On va se mettre all-in en mode attaque. Sinon, bon, Klingberg c'est très difficile. On va mettre Bouchard. Ça, on va laisser ça comme ça. D'autres joueurs là, que c'est difficile. Donc encore 4 minutes en deuxième. Ce serait pas pire d'aller ajouter un but avant la fin de la période. Au moins ça nous donnerait plus de chances là, de revenir dans le match. Là, on frappe le poteau. Rondelle qui est toujours dans le territoire des Pingouins. Justement, les Pingouins qui la récupèrent dans notre zone. Mais ça n'ira pas plus loin. Donc après un départ fumant là, de Konovalov dans le dernier match, là, ça se corse un peu plus. Là, 3 buts sur 23 lancés, c'est bon pour un 52.1 de cote. Ce qui est pas hyper spectaculaire. Là, un autre tir qui frappe le poteau. Et la deuxième qui se termine là-dessus. Donc 3-1 la marque pour les Pingouins. 27-21 les tirs en notre faveur. Pas grand-chose que je peux changer pour vrai. Là. Il y a peut-être Holtz et Nylander que je peux flipper. Parce que Holtz connaît pas un très bon match. Donc c'est parti pour la troisième. Donc les frères Nylander qui sont sur la même ligne, est-ce qu'ils peuvent faire des flamèches? Mais là, Konovalov qui est battu dès le départ sur un tir de Sam Miletic sur les passes de Kenan Addison. Ça vient de mettre un peu le dernier clou dans notre cercueil dans ce match-là, malheureusement. Je pense que c'est ça qui va nous coûter cher dans cette saison-ci, c'est la constance de nos gardiens. Autant ils sont capables de voler des matchs puis d'être solides, autant qu'ils s'écroulent. Autre attaque des Pingouins. On frappe le poteau. Le Nurse qui est chassé pour accrocher. Donc plusieurs pénalités distribuées en troisième. Là, les Pingouins qui portent la marque à 5-1. C'est Nick Bjugstad sur des passes de Kellen Addison et de Luke Henman. Donc plus rien ne fonctionne pour les Oilers dans ce match-là. Et là, finalement, on réussit à marquer un but. C'est Alex Nylander sur des passes de Nurse et de William Nylander. Donc, les frères Nylander qui ont réussi à marquer, mais c'est un petit peu rendu trop tard, là, pour vrai. Mais bon, content de voir que la combinaison a quand même fonctionné pour un but.
Nylander il est rendu à 3 points en 2 matchs avec nous depuis qu'on a fait son acquisition. Là, Landon McCallum qui est blessé là, du côté des Pingouins. Parlat ensuite qui est chassé pour avoir accroché. On va essayer d'autres choses en avantage numérique. Peut-être qu'on peut marquer un but avant la fin du match. Odell qui est dans le territoire des Pingouins. Et McDavid qui porte la marque à 5-3 sur des passes de Manta et Draisaitl. Donc ça a l'air un peu moins fou de perdre 5-3. Dernière minute de jeu. En troisième. Longue séquence, c'est les Pingouins qui contrôlent la rondelle depuis tantôt. Et le match qui se termine là-dessus. Donc défaite de 5-3 des Oilers face aux Pingouins. Un mauvais départ de Konovalov qui nous a coûté cher. Donc on vient d'encaisser notre 19e défaite de la saison. Oh, les Sabres qui ont baissé au classement, ça c'est une bonne nouvelle. Faut juste qu'ils baissent encore plus et que le Lightning réussisse à partir sur une séquence victorieuse. Pendant ce temps-là, les Wings sont confortablement dans leur dernière position au classement. Austin Wagner était sur les waivers. Bon, c'est pas un... bon, scouting report. D'accord. Prochain match qui sera contre les Devils. Équipe qui va très bien là cette saison. Donc on va remettre Sorokin devant le filet pour l'occasion. Ouch. Donc on arrive à la fin du mois. Ça va bientôt être les séries déjà. En espérant que cette fois-ci sera la bonne. Mais d'après moi, nos gardiens, c'est ce qui va nous coûter là, la Coupe Stanley. On n'a pas de gardien vraiment steady. Là. Ils sont tellement pas constants. Parce qu'à l'attaque et en défensive, on est correct, là, je pense. Là. Ah, les Panthers sont rendus à 102 points. Calvos. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. J'espère vraiment qu'il va y avoir un upset dans l'Est et qu'on les affrontera pas là, si on sera en finale. Là. Sinon, ça va être dégueulasse. Puis c'est même pas Bobrovski qui drive l'équipe, c'est Spencer Knight. Il est rendu à 40 victoires, Spencer Knight. Sinon, dans la Pacifique, eh bien, encore une fois, on a encore ben du lousse. On est toujours à 11 points des Canucks avec 2 matchs en main. Les Kings, on est à 11 points également avec 2 matchs en main. Donc les Sharks, après avoir gagné la Coupe Stanley, à date, sont même pas placés pour faire les séries. Development Report. Est-ce qu'il y a Broberg? Dis-moi pas que Broberg vient enfin de pogner son 2.5 étoiles. Enfin! Il était temps, bâtard.
Il était temps. Bon. Ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Ben, ça veut dire qu'à gauche, là, on a 3 étoiles, 2.5, 2.5. Et tout à coup, Nurse devient de moins en... Ben, de moins en moins. Il n'est pas indispensable. Donc, si, mettons, je manque d'argent cet été, je peux me débarrasser de Nurse. Puis aller me chercher un autre défenseur moins cher pour compléter la troisième paire. Carlington, il a-t-il atteint son plein potentiel, lui? Non, c'est 2.5 son plein potentiel, mais rendu à 25 ans, je sais pas s'il va l'atteindre. Mais bon, je suis vraiment content pour Broberg. Pour vrai, là. Nurse, je pense qu'on va changer son rôle à Darnell Nurse. Checker, voir si je le mets Stay Home Defenseman. Non. Old School Defenseman. Shutdown Defenseman. Non, je pense qu'on va le laisser de main finalement. On va le laisser comme cela. Je vais juste, par exemple, je suis curieux de voir si, mettons, on met Broberg, c'est la deuxième paire, voir qu'est-ce que ça peut donner. Broberg, Bouchard, belle petite paire de défenseurs, ça. Bon, fait que prochain match contre les... Oh, t'es un peu... J'ai oublié quelque chose d'important. Sorokin devant le filet. Et comme j'ai pu voir, on a perdu notre seul duel contre les Devils cette année. On avait perdu 7-4. Donc, c'est le temps de prendre notre revanche contre les Devils. C'est Mackenzie Blackwood qui va faire face à Ilya Sorokin. Taylor Hall, 81 points comme meilleur attaquant là, du côté des Devils. McDavid est rendu à 93 points. C'est parti pour le duel du côté d'Edmonton. Est-ce qu'on peut rebondir de cette défaite contre les Pingouins? Dès le départ, on dirige un tir au but. On n'a pas réussi à marquer. On revient dans le territoire ennemi. Encore une fois, on ne réussit pas à déjouer Mackenzie Blackwood. Là, c'est au tour des Devils de s'amener dans le territoire. On frappe le poteau. Longue séquence dans notre zone. Finalement, on s'en sort. 5 tirs au but pour les Devils. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Sans succès cependant. Autre arrêt de Blackwood. Et les Devils qui lancent pas mal depuis le début du match. Sorokin est solide, mais jusqu'à quel point? Là, c'est Riley Walsh qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, avantage numérique pour nous. Mais c'est les Devils qui en profitent en désavantage numérique. Nikita Gusev sur des passes de Jack Hughes et de Will Butcher. Ça fait mal, ça. Ça fait vraiment mal. Voyons voir si on peut répliquer en avantage numérique au moins. Et là, Jack Hughes qui est chassé pour double échec. Donc là, l'occasion peut pas être plus belle, là. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. C'est vraiment l'attaque qui continue dans le territoire des Devils, mais encore une fois, on ne réussit pas à marquer. C'est McDavid qui est chassé pour avoir donné de la bande. Les Devils là, qui pourraient ajouter un deuxième but. Et c'est fait. Ishier qui marque sur des passes de Ty Smith et de Taylor Hall. Vraiment pas le début de match souhaité. Il y a finalement Manta qui réduit l'écart sur des passes de Alexander Holtz et de William Nylander. Donc il y a encore de l'espoir. Cependant, les Devils qui attaquent aussitôt et on frappe la barre horizontale.
On réussit à sortir la rondelle par la suite. Autre attaque des Oilers. Et Blackwood là, qui multiplie les arrêts. C'est finalement les Devils qui récupèrent par la suite. Et la séquence n'ira pas plus loin. 2 minutes encore en première. La période qui se termine, j'allais dire là-dessus, mais là il y a une séquence qui vient d'apparaître en espérant que ça se terminera pas en but contre nous. La période qui est terminée, donc 2-1 la marque pour les Devils, de 19-19 les tirs. Alex Nylander, c'est un match plus difficile pour lui. On va remettre Mantas à la première, là. C'est notre gros trio. Peut-être mettre un petit peu plus d'attaque et de pression. C'est parti pour la deuxième. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur? Dès le départ, on attaque dans le territoire des Devils, mais les Devils qui récupèrent ensuite la rondelle. Séquence qui se termine là-dessus. Autour des Devils d'attaquer dans notre zone. Et Dzingel qui porte la marque à 3-1 sur des passes de Butcher et de Lafrenière. Donc, un but qui va faire mal, là. Ça nous prend le prochain. Puis idéalement, il faudrait que ça serait en deuxième, là, pour nous laisser plus de temps de créer l'égalité en troisième. On attaque dans le territoire des Devils. Et Palmieri qui fait 4-1 sur des passes de Bratt et de Ishier. Et Gusev qui met ça 5-1. Là, on va changer de gardien. Au douche, Sorokin. On va mettre Konovalov. Très dommage. Ça prouve que finalement, on n'est peut-être pas assez compétitif. Parce que les Devils, c'est un des meilleurs clubs dans l'Est. Puis on se fait rouler dessus par eux. Donc, ça vient nous envoyer un message clair qu'on n'est pas encore assez bon, là. Ils nous avaient battu aussi 7-4 au New Jersey. Puis là, ça vient repartir de la chaise musicale devant le filet pour notre équipe, là. Palmieri qui fait 6-1. S'il faut, on va jouer à la chaise musicale en série aussi. On attaque dans le territoire des Devils, mais on n'a pas réussi à marquer. On a quand même dirigé 31 tirs dans ce match-là. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On est juste en deuxième, là. Le Draisaitl qui réduit l'écart à 6-2 sur des passes de Mantin à McDavid, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Donc la deuxième qui est terminée, mauvaise deuxième période pour notre équipe, 6-2 la marque en faveur des Devils. On va se mettre all-in. Donc c'est parti pour la troisième. Dès le départ, les Devils qui attaquent. Sans succès cependant. Mais je pense qu'on va redonner une chance à Sorokin pour le prochain match, là. On va checker ça après le match, là, mais
Et Taylor Hall qui fait 7-2 sur des passes de Justin Schultz et de Nico Hischier. Là, c'est McDavid qui est chassé pour avoir retenu. Il vient de franchir la mi-chemin de la troisième, enfin. On récupère la rondelle dans le territoire des Devils. On rate le filet cependant. La rondelle qui quitte le territoire. Autre attaque des Devils. Ils sont rendus à 41 tirs. Dernière minute de jeu en troisième enfin et le match doit se terminer sur une défaite cinglante de 7-2 contre les Devils. Deuxième défaite consécutive pour les Oilers. Petit slump là, pour notre équipe. C'est pas tant les défaites qui me gossent un peu, c'est de la manière qu'on perd. Parce que ça indique que si on pogne les Devils en finale, on s'est fait planter 7-4 le premier match, là, 7-2 le deuxième. Si on joue contre eux là, en série, en finale, oublie ça, on sera pas capable de rivaliser avec eux. Là. Ouais, je checkerais s'il y a un de nos deux gardiens qui a pogné le 3.5. Bon, la question qui tue maintenant, qui on met devant le filet pour le prochain match? Ah, les sabres remontent encore. On met-tu Konovalov ou Sorokin comme gardien au prochain match? Non, je pense que je vais mettre Konovalov. Parce que Sorokin a vraiment choqué solide. Là. Bon, on va avoir des nouvelles de notre propriétaire s'il est satisfait. Mais je pense qu'on a connu un bon mois, par exemple, en février. Là. Si on exclut les deux matchs qu'on vient de perdre. Là. Parce que pendant la simulation, il y avait une séquence à un moment donné qu'on avait gagné. Je me demande si c'est pas 5 ou 6 matchs de suite. On va voir là si sont satisfaits. Bon. Board Confidence Update. On avait eu une fiche de 10-3. Fait que ouais, on a connu un bon mois de février. Euh... euh, Ouais, fait que je pense que je vais y aller pour Monsieur Konovalov. Je vais remettre aussi, je vais pas pensé, mais je vais remettre Mantas à la première, là, définitivement. Là. C'était notre gros trio, ça, puis là, je l'ai démantelé, puis depuis ce temps-là, on dirait que on marque moins de buts un peu.
Quand même drôle qu'on a toujours pas de défaite en supplémentaire. Et là, il semble qu'on a rapporté leur dernier match encore. Ils sont rendus à 3 points. Faudrait que les Hurricanes se mettent en marche, eux autres aussi, pour éviter que les Souths soient sur les wildcards. Ce qui serait insultant, c'est que les Sabres se rendraient en finale de l'Est, là, ou même en finale de la Coupe. Là, fait que notre choix de première ronde serait très bas. Bon. Juste regarder une petite affaire avant. C'est drôle, j'avais tantôt, là, pas tantôt, mais quand je faisais la simulation, j'avais cet espoir-là, Daniel Baum, qui avait genre, je pense que c'était 3.5 ou 4 étoiles, mais il était pas scouté. Là, j'ai envoyé mes scouts, puis voyez-vous, finalement, il est rendu un potentiel de 2.5. Fait que là, je veux voir, puis il était dans mes top prospects, mais là, à cause que je l'ai scouté comme du monde, ben là, il a comme descendu. Fait que je veux voir si j'ai d'autres prospects que je pourrais scouter pour avoir vraiment une meilleure valeur sur eux. C'est comme lui, scouting level, c'est A, fait que je suis correct. Fait que je sais qu'il y a réellement un potentiel de 4.5. Olavi Titinen, potentiel de 4. Peut-être lui, là, Ah oui, vous, gars, lui, il est pas scouté. Fait qu'ils me disent là, que c'est qu'il y a un potentiel de 3.5, mais en réalité, c'est peut-être bien moins que ça. Fait que je vais envoyer un scout pour avoir plus de nouvelles de lui. Prochain match, c'est contre les Sénateurs d'Ottawa. Un match que, honnêtement, il faudrait quasiment que je perde parce qu'ils sont en avant de Buffalo. Mais tu sais, en réalité, je veux pas perdre non plus, là, mais. Bon, les Kings ont gagné, fait que là, ils sont à 1 point de Buffalo. Parce qu'à date, les wildcards, ça serait Ottawa et Buffalo. Sauf que c'est vrai qu'ils sont à 8 points, par exemple, des Sénateurs, là, il semble. Donc, c'est pas tant grave si je bats les Sénateurs. Là, pour vrai, là, ça aura pas un gros impact. Donc, prochain duel contre les Sénateurs d'Ottawa. Ça ressemble à quoi leur line-up, eux autres? Ketchuk, White, Kravtsov, Nosek, Brown, Ottman, Duclair, Tierney, Batterson, Clifford, Yankrok, Formenton, Chabot, Thompson, Peterson, Severson, Lajoie. Ils n'ont pas un gros line-up, mais ils ont Bennington puis Varlamov comme duo de gardien de but. Donc c'est peut-être là qu'eux ils réussissent à remporter leur match. Ça, c'est devant le filet. Et c'est justement Bennington là, qui est sur une cold streak présentement face à Konovalov. Donc c'est parti pour ce match-là contre les Sens. Est-ce qu'on peut sortir de cette séquence de 2 défaites-là? On va le souhaiter. En même temps, ce match-là me ferait moins mal si on perd, comme je dis, parce que ça leur permettrait de s'éloigner encore plus de Buffalo. Là. Mais en même temps, je pense pas que les Sabres vont les rattraper. Là. Puis j'aimerais mieux remporter ce match-là. Pour vrai, là. Les Sénateurs qui attaquent dans notre zone. Et Peterson qui ouvre la marque sur les passes de Colin White et de Vitaly Kravtsov. Donc sur le 3e tir, Konovalov qui cède. Cependant, les Oilers qui attaquent dès le retour la reprise du jeu. On ne réussit pas à marquer. Autre attaque. Et Holtz qui ramène les deux équipes à la case départ sur des passes de Hanifin. Donc 1-1 la marque et autre attaque des Oilers pour reprendre à la reprise du jeu. Et McDavid cette fois-ci qui met ça 2-1 sur des passes de Klingberg et Hanifin. Deuxième passe pour le défenseur Hanifin. Donc revirement de situation, on prend les devants dans ce match-là. Là, les Sénateurs qui attaquent et Tierney qui met ça 2-2. Donc ça sera pas un duel de gardien de but, je pense, ce match-là. À date, c'est pas parti pour ça. Le Draisaitl qui est chassé pour rudesse.
Les Sens qui pourraient reprendre les devants dans ce match-là en avantage numérique. Mais notre Piqué, je pense, a fait le travail. Ou c'est ce que je croyais, mais finalement, on a accordé un but. Brennan Hartman sur des passes de Duclair et Batterson. Donc, Konovalov, j'ai donné l'occasion de prendre le filet, puis lui, il s'en contre-fou. 3 buts sur 14 tirs, déjà. C'est pas une performance de Vézina, ça. On arrive à la dernière minute de jeu en première et la période se termine là-dessus. Donc 3-2 les Sens après une, 14-10 les lancers en faveur des Sens aussi. Bon, il y a des joueurs qui en arrachent là, mais rendu là, je pense que c'est plus collectivement que l'équipe là a de la difficulté. On va juste mettre un peu plus d'attaque et de pression là. Donc c'est parti pour la deuxième. On est encore dans le match, on perd juste par un but. Ah mais là c'est vrai, il y a de quoi que je voulais faire par exemple. Je pense que je l'avais pas switché à Manta et Healers, moi c'est ça. On va les reflipper. J'avais oublié de le faire. Et les Sénateurs qui mettent ça 4-2. Ketchuk sur des passes de White. Ça nous prendrait un but avant la fin de la période, là, question de nous redonner un peu d'espoir. Mais Chabot qui met ça 5-2. Wow! Sérieux, il n'y a plus rien qui fonctionne à Edmonton présentement. Là. Les gardiens font pas les arrêts, l'attaque marque pas. Je pense que c'est un de nos pires slumps de la saison présentement. Là. Avec 48,8 de cote pour Konovalov. C'est vraiment pas fameux. Là, les Sens qui récupèrent dans notre zone. On résiste cette fois-ci. Dernière minute de jeu en deuxième. Et ça se termine là-dessus. Donc 5-2 les Sens après 40 minutes de jeu. Regarde, ça vaut même pas la peine que je fasse des changements pour vrai. Là. On va laisser ça aller, je pense bien. Là, on vient de frapper le poteau. Longue séquence, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Là, les Sens qui récupèrent la rondelle dans notre zone. Et Chabot qui met ça 6-2. Parce que pourquoi pas? Puis non seulement on perd des matchs, mais on se fait sacrer des volets en plus. C'est même pas des matchs serrés. Le match contre les Pingouins, ça a fini 5-3, mais il y a un méchant bout que c'était 5-1. On se fait passer dessus par les Devils 7-2. Puis là, c'est 6-2 Ottawa. Puis ma période n'est pas encore finie, fait que ça pourrait être plus. Je pense qu'il va falloir changer les stratégies défensivement. Là, c'est Draisaitl qui est chassé pour coup de bâton en plus. Donc, avantage numérique pour les Sens.
Il reste encore 6 minutes au match. Sorokin d'ailleurs a pris la relève dans ce match-là. J'avais pas remarqué. À date, il est parfait. Il est 8 arrêts en 8 tirs. Le Logan Brown qui est chassé. Peux-tu marquer un but pour que ça a l'air moins fou un peu? Là, c'est Nosek qui est chassé pour avoir fait trébucher. On va essayer d'aller chercher le but. Malheureusement, on n'a pas réussi. Donc, défaite de 6-2. Autre défaite gênante des Oilers. Wouch. Ça fait mal. Fait je pense qu'on va falloir brasser la soupe. Faire des changements dans l'alignement. On reste toujours premier, mais là, gars, on est rendu juste à 5 points d'avance sur les Canucks. Là. Les Canucks sont sur une bonne séquence. Je vais voir le classement, je suis curieux. Les Canucks, ont été à 8 points, 2, je pense. Bon, c'est sûr que moi, si je perds 2-3 matchs de suite puis en gagne 2-3 de suite, ouais, c'est logique. C'est logique. Scouting report. Prochain match contre Minnesota. Mais on le jouera pas, là. Je pense qu'on va. Est-ce qu'on le joue? Ouais, on va le jouer. On va le jouer. D'un coup, qu'on pourrait finir ça sur une bonne note avant de simuler ça. Parce que probablement que. Tu sais, même si les Canucks qui nous chauffent derrière, on est quand même bien installé pour les séries. Donc, je vais quand même simuler là, le reste là, de la saison. Parce que les derniers matchs, je ne veux pas t'en dire grand-chose. Là. Fait qu'on va brasser la soupe pour le prochain match. On va flipper l'alignement un peu. Je vais essayer la combinaison des deux Nylander ensemble. Avec peut-être Holtz à droite. Je vais baisser Healers à 3. Parce que me semble Healers, ça fait un petit bout là, qui. Canadiens qui sont à 1 point des Sabres. Il y a les Hurricanes aussi qui sont à 1 point là, d'une place en série. Non, je vais espérer que les Sabres fassent pas les séries, ce serait pas pire. Ça nous donnerait un pic dans la loterie. Bon. Fait que. Juste regarder. Healers. Game by game. Moins 4 contre New Jersey. Ça fait 4 matchs de suite qu'il n'y a pas de points, là, Healers. Fait que. Holtz, peux-tu jouer à droite? Il me semble que oui. Ou sinon, peut-être. À droite, il y a 19. Ok, non, on va l'envoyer à droite. Fait que Manta, c'est la première. Healer, c'est la troisième. Les deux Nylander avec Holtz. On va remettre Bouchard, c'est la première paire. Hanifin, il est rendu à quoi, là? T'es à 3. À date, si je me fie au cut, c'est Konovalov qui est le meilleur gardien. On va mettre Dallin à la place de Lavoie. Yamamoto aussi, il me semble qu'on l'entend jamais parler. Game by game. Il y a eu un but
Mais après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 games, il y a un but. Fait que sais-tu quoi? On va essayer notre recrue Guchin. Tiens! On va remplacer la voix par Dallin. On va brasser la soupe. Dallin. Puis il y a de quoi que je veux regarder aussi. Parce qu'à ce temps qu'on a de la place à la masse salariale, là, je vais rappeler un défenseur pour avoir un septième défenseur. Mais je veux voir. C'est qui notre meilleur défenseur? On n'a pas grand chose. Hein, on a pas mal de joueurs qui sont mécontents. Tetinen, Isolated. Ben là, ça, c'est pas de ma faute. Raxa. Raska, lui, c'est Isolated aussi. Moi, c'est ça le problème. On n'a pas de. Pas de défenseur. Notre meilleur, c'est Luke Green à 1.5. Ça nous prendrait un baloté en défensive. On n'en a pas. On peut pas signer de joueur, hein, j'imagine. Bon, Trouba a signé. Tyler Myers. Non, il veut 2 ans, fuck off. Je donnerai pas 2 ans. Là. Juste un quick fix en défensive là, pour dire que j'ai un bon septième défenseur. Parce que si j'ai des blessures, ça va être dégueulasse. Slater Cook, 12-13, Dehan, 11-14. Il peut-tu jouer à droite, Dehan? Pas vraiment, non. Mark Pissick. Ce serait pas mauvais, ça, Mark Pissick, par exemple. Comme septième, là. Ah, attends, ça a de l'allure. Bon, fait qu'on a Mark Pissick comme septième défenseur. Et on va le remplacer par Carlington. Voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Klingberg, site. Et on a rien sur notre piqué. Je sais pas pourquoi notre piqué marchait tant que ça. On a même pas de joueur dessus. Bon. Fait que Faxoner, ça c'est bon. Non. On va mettre Bitten. On prend Nylander. Bitten. Euh. Bon, comme on accorde pas mal de buts, on va essayer de changer les stratégies défensivement. Là. Bon, tactics. Ah, défensive. On va essayer ça.
Donc, match contre le Minnesota avec Pissick dans l'alignement. Merde, je voulais mettre Sorokin. Là, il est trop tard. Ah, bah, t'as peu. On va changer ici. Donc, c'est parti. On a brassé la soupe dans l'alignement des Oilers. Est-ce que ça peut rapporter quelque chose de positif? On attaque pas mal en début de période, mais on n'est pas capable de déjouer Kakkonen, qui est en feu. Six tirs déjà au but. Et Faksa qui met ça 1-0 sur des passes de Healers. Donc la chimie s'installe entre Healers et Faksa. Oups, j'ai chopé mon micro. Et là, Sorokin qui, cependant, là, accorde un but à Fiala sur son deuxième tir dans le match. Là, Eberle qui est chassé pour avoir chargé. Mais notre avantage numérique qui réussit pas à marquer encore une fois. Et on vient de frapper le poteau. Autre attaque du Wild. Sorokin qui résiste. Grosse période pour nous à date, mais c'est quand même l'égalité 1-1. Le autre attaque des Oilers. Sans succès cependant. Le Boldy qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. Donc avantage numérique pour les Oilers. Et finalement, l'avantage numérique qui rapporte quelque chose, c'est Manta qui marque sur des passes de McDavid. Donc on prend les devants 2-1 dans le match. Le autre attaque d'Edmonton et Draisaitl qui met ça 3-1 sur des passes de Manta et McDavid. Donc le premier trio là, à date qui est en feu. Et là, Will Betton qui est blessé au genou. Ça s'annonce pas vraiment comme de quoi être en positif. Et là, Holtz qui se blesse par la suite. Là, les joueurs qui tombent comme des mouches. On va souhaiter que ce ne sera pas des blessures trop majeures parce qu'on va avoir besoin de ces joueurs-là en série. Donc après 20 minutes de jeu, c'est 3-1 pour les Oilers, 19-4 les tirs, on change rien, on débute la deuxième. On va juste enlever Holtz, Healers et Darlin parce que oh, il y a Yamamoto à la place. Je voudrais pas que Holtz aggrave sa blessure. Donc on va l'enlever de l'alignement. Là, Joey King qui est chassé pour avoir fait trébucher. Quand même une bonne domination depuis le début du match. Et là, McDavid qui met 4-1. Ça départ de Draisaitl, 23-4 les tirs, mais ils ont quand même marqué un but, le Wild. Donc à date, Sorokin, là, il a accordé un but, mais on peut pas dire que c'est un grand match pour lui. Et Kakkonen qui cède à nouveau, c'est Healers sur des passes de Bouchard et Hanifin. Donc Healers, après avoir connu une période difficile, a 2 points dans ce match-là.
Et Nylander qui marque, Alexander Nylander sur des passes de Bouchard des Healers. 3e point pour Nick Healers dans la rencontre. Et là, Kovanov qui met ça 6-2. Donc, 2e fois que Sorokin cède sur 10 tirs. Et là, Manta qui marque un 7e but. Donc là, finalement, l'attaque des Oilers là, qui débloque. Et Ekholm qui met ça 7-3. Vraiment pas un gros match pour Sorokin encore. Va probablement avoir la victoire à son dossier, mais mettons que ce sera pas à cause de lui. On vient de frapper le poteau. Dernière minute de jeu en 2e. Là, c'est Malcolm Subban qui est rendu le gardien du Wild. Encore 36 secondes et Menon qui met ça 7-4. Donc la période qui est terminée, puis savez-vous quoi? On va être basé un petit peu. On va remettre Konovalov devant le filet parce que Sorokin ça marche pas pantoute. Et 4 buts sur 14 tirs là. Et Konovalov qui cède sur le premier tir qui fait, ou le 2e tir qui fait face. Tout à coup c'est 7-5. Hey, je suis même pas safe, c'est pas drôle là. C'était 7-3 puis tout à coup 7-5. 5 buts sur 16 tirs pour le Wild. Et là, on attaque dans le territoire du Wild, on frappe la barre horizontale. Il reste 11 minutes en 3e. Et c'est 7-6. Forsberg sur des passes de Brodin et Kovanov. Moi, je vous le dis, on perd ce match-là. C'est clair qu'on perd ce match-là. Hey, juste ce match-là, là, ça vient illustrer à quel point nos gardiens, là, c'est pas fort. Vraiment pas fort. Hey, 6 tirs sur 21 lancés pour les 2 gardiens. On peut-tu marquer sur cette séquence-là? Merci. Ça, ce but-là va faire du bien. Klingberg sur des passes de Draisaitl et Manta. Parce que là, ça commençait à aller plus ou moins bien. Là. Bouchard qui fait 9-6 sur des passes de Gauthier et Hanifin. Draisaitl, Manta, McDavid ont 3 points chaque. Puis c'est pas pire match quand même. 58 de cote pour un premier match. Là, c'est vraiment pas mauvais. Et finalement, on remporte ce match-là 9-6, mais mon Dieu que ça a été difficile. C'est quand même Sorokin que la victoire, mais... Bon. Betton va s'absenter pour 3 mois, alors que Holt, c'est day-to-day. Donc ça, au moins, c'est une très bonne nouvelle. J'aime mieux perdre Betton pour 3 mois que Holtz pour 3 mois. Holtz va être out pour 7 jours précisément. Fait que ça, on va nous prendre un call-up dans notre depth chart. C'est un joueur de centre que ça nous prend. On va rappeler Josh Norris. Qui a 2 étoiles. Donc c'est vraiment pas mauvais. Donc Betton, on va le mettre sur la liste des blessés. On va habiller Norris. Bon, fait que Healers là.
Yamamoto là. Et la voix, on va mettre dans l'une à gauche. Et Holtz, on va le remplacer par. Oups. Holtz, on va le remplacer par la voix. Bon. Fait qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode-là. Merci à vous tous d'avoir suivi encore une fois l'épisode 43. On se retrouve dans 2 jours pour. Là, on est. Non, ça va être. Là, on est vendredi. Fait que non, ça va aller à lundi avant que je publie le prochain épisode. Donc, merci beaucoup et on se retrouve lundi. À la prochaine. Ça, c'est le fun quand j'essaie de arrêter ça puis que ça fonctionne pas. J'ai des raccourcis sur mon clavier et c'est ça. Fait que faut que je pèse sur des pitons pour arrêter puis starter. Et visiblement, ça n'a pas marché. Donc, prise 2, à la prochaine.